Bonjour à tous. Euh, Ce soir, j'ai regardé un film. Bon, il se passe trop de trucs dans ma tête et dans mon corps là. C'est dingue. Euh, il y a pas mal de temps, j'ai découvert. Je sais pas, il y a je ne sais combien de temps, j'ai découvert le film Climax euh, que j'avais vu. Enfin, j'avais trouvé l'affiche super belle. Du coup, je me suis dit que j'allais le regarder. Je m'en fous hein, si la qualité vidéo est dégueulasse, je n'en ai rien à branler. Je me suis dit que j'allais le regarder Climax parce que l'affiche était super belle. Puis au final, il est un peu tombé dans les décombres de mon téléphone. Je sais plus par quel biais, mais j'en ai reparlé avec quelqu'un récemment. Puis j'ai un pote qui m'a dit qu'un de ses potes avait trouvé que le film avait été une expérience, que c'était vraiment quelque chose de particulier quoi. Il y a pas longtemps, j'ai regardé Koyaanisqatsi. J'ai fait une vidéo dessus. Koyaanisqatsi, c'était la première fois que je voyais, enfin c'est que la première fois que je ressentais des sensations, quoi, des, des vraies choses devant un film, pas juste des émotions, vraiment. C'est au-delà du mental en fait, c'est presque physique. Enfin, c'est pas que c'est presque physique. En fait, Koyaanisqatsi c'était un peu physique, mais je pense que c'était mon état de fatigue qui m'a fait ressentir des trucs comme ça. Mais bref, toujours est-il que ce soir, j'ai regardé Climax. Donc faut savoir que bon, je suis pas non plus fatigué, mais je suis pas au. Je suis pas non plus super. Je pète la forme, c'est le soir, c'est normal. Mais bon, ça va, je suis normal quoi. Je commence le film. Euh, alors, synopsis. C'est une troupe de danseurs qui fait une dernière répète, avant leur tournée ou leur spectacle, je sais pas trop. Et ils font une soirée du coup pour célébrer ça, tous ensemble. Sauf que ça tourne mal. Ça tourne mal. Euh, du coup, le film commence. Il y a des. Il y a des. Je vois. Il y a plusieurs plans séquences. Je crois que tout le début est en plan séquence. Donc je me dis, ok, la réal est pas mal du tout. La photographie, l'esthétique du film est super belle. Mais comme ça je l'avais un peu. Enfin, c'était un peu prévisible quand rien que ça se voyait en fait à l'affiche. Tu vois. Si l'affiche était dans cette veine-là, c'est obligé que le film soit dans cette veine-là. Euh, le début est un peu space, hein, parce que on balance, enfin, il y a des trucs qui sont pas du tout dans les codes du cinéma. Après, on balance le nom des acteurs et tout, c'est super. Enfin, bref, j'ai pas envie d'en dire plus, mais le début est un peu space. Enfin, le début, la mort du film. Après, le début du film, euh, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu des danses, c'est des danseurs qui dansent. Et vu qu'ils sont un peu tous bizarres, je sais pas, il y a des gays, euh, il y a de tout quoi. Il y a vraiment c'est vraiment de tout type de danseurs. T'as les grosses brutes, t'as le gros gay, t'as le petit gay tout mini, tout mince, tout mignon. T'as l'hétéro un peu dragueur de tout, comme un connard là. T'as la meuf qui fait sa pétasse, la grosse fumeuse de. Enfin, la fumeuse. La consommeuse de coke et tout. Il y a vraiment de tout dans le groupe. Et en plus de ça, ils font des danses un peu bizarres. Bon, c'est pas des danses communes, c'est pas des danses communes, c'est pas de la danse classique quoi. Je sais pas, ils font des danses, oui. Un peu, je sais pas, psychédélique, je sais pas. Et tout ça sur fond de musique techno, genre comme les Daft Punk à leur début là. Même chose. Bah, je crois que dans les musiques qui passent, il y a de la musique des Daft Punk et je crois il y a une partie des musiques qui sont composées par Thomas Bangalter, le plus grand des Daft Punk, le gris. Donc le film commence et puis fur et à mesure du début, là comme ça ils sont en train de danser, la soirée commence, puis une petite atmosphère un peu hypnotisante qui commence à se créer. Puis il y a de la drogue dans cette soirée, il y a de l'alcool.
Puis au bout d'un moment, ça tourne mal. Je sais plus s'il y a une bascule. Je crois qu'il y a une, ouais, il y a une bascule, oui. Il y a tout un passage aussi une bascule, oui. Enfin bref, il y a une bascule comme ça. Et, euh, et donc, déjà, tu vois que l'atmosphère du film a changé. C'est plus du tout la même. T'es beaucoup plus dedans. Enfin, ah oui, j'avais mis mes LED aux couleurs du film. J'avais mis mes LED en vert et ma grande lumière en rouge pour vraiment être plongé dans le film. Là, j'étais vraiment dans l'ambiance. Et il y a une scène qui arrive. Alors, le début de la scène, il est un peu ironique. Tu vois la scène un peu. Tu vois un peu ce qui. Tu la vois un peu arriver parce que dans le fond, t'as un truc et au début, ça te fait un peu sourire. Plus ce que disent les personnages. Donc, le début de cette scène est un peu humoristique. Puis, puis ça va plus loin. Et là, vraiment, la scène se passe. En fait, c'est pas que la scène est choquante visuellement. C'est pas que la scène est choquante visuellement, c'est pas que il y a du sang, de la violence, des trucs terribles ou quoi. C'est juste que tu sais ce qui se passe. C'est pas forcément un truc qui est malsain sur le moment, tu vois. Mais tu sais que ce qui est en train de se passer, c'est très très grave et ça peut avoir des répercussions sur. C'est très grave, quoi. Et donc, t'es déjà dans cette spirale. Enfin, c'était mon cas. J'étais dans cette spirale un peu hypnotisé. J'étais déjà un peu hypnotisé par le film. J'étais déjà un peu. Je commençais un peu à avoir des frissons, un peu à être haletant comme ça. Et cet état, je l'ai pas quitté jusqu'à la fin du film. J'étais haletant, vraiment, je suais, j'ai des frissons et cette scène se passe et là, bon, je reprends parce que j'étais interrompu. Euh, je sais plus où l'on est, oui. Cette scène se passe, là, arrive, et ma réaction vraiment, c'est de dire, à voix haute comme ça, de faire waouh, waouh. Et vraiment, j'étais pas choqué, mais en fait, j'étais choqué de ce que. En fait, il y a cette scène qui s'est passée, et il y a un truc qui est monté en moi, comme ça, là. Je me suis rendu compte de ce qui se passait dans le film, j'ai regardé autour de moi, et vraiment, la claque, quoi. Waouh, 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 waouh. J'ai répété waouh, waouh, waouh. Et sans stop du film, il y avait toujours. C'est. La musique techno qui roulait en boucle comme ça. Cette atmosphère assez pesante comme ça. J'ai pris mon téléphone, je me suis filmé, et vraiment, j'ai envoyé à un pote des vidéos, il pourra témoigner. Je sais même pas, j'ai reposé mon téléphone. Waouh, waouh, vraiment. Le cœur qui battait, je suais, vraiment. C'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais l'impression que j'étais dédrogué en fait. C'est pas possible. J'ai mangé de l'omelette le soir. Je pense que ma mère m'a dit qu'elle a mis du LSD ou des cachetons d'ecstasy dedans. C'est pas possible. C'est la seule raison. Je ne vois que ça. J'ai cette sensation et puis ça continue, tu vois. Genre, j'ai déjà eu ce wahoo, donc il m'a mis à un stade assez beaucoup plus haut dans l'état que j'étais déjà. Et puis il y a une autre scène encore plus. Enfin, pas encore plus. Mais il y a une autre scène qui est. Waouh! Et là, même sensation. Bah, en fait, c'est pas vraiment la même. Forcément, elle est un peu moindre parce que j'ai déjà eu le. J'ai plus la surprise de la scène incroyable. Donc j'ai pas fait waouh, waouh, waouh pendant une demi-heure, mais sur le moment, vraiment, c'est. Waouh, 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 waouh. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Comment l'expliquer. Ah bon, j'ai l'impression. Comme quand t'es bourré, tu vois. Quand t'es drogué, quand t'es bourré. Et que tu surréagis à ce qui se passe, genre tu prends conscience d'un truc, tu fais waouh, c'est dingue. Certains ils vont se mettre à pleurer, d'autres ils vont rire frénétiquement. Moi c'est waouh, vraiment waouh. Les yeux écarquillés, genre je revenais. Ce que je ressentais, ce moment-là, ce que je sentais dans mon corps, c'était. C'est inexplicable, c'est inexplicable. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. Enfin bref, toujours est-il que le film continue, il se passe des choses ainsi de suite. J'ai encore des bribes de waouh, j'ai encore des moments comme ça où je fais waouh, waouh, waouh. Euh... Et en fait, il arrive un moment où je prends conscience d'un truc
où je prends conscience qu'en fait, je sais pas du tout si c'est la volonté du réel ou quoi. Mais arrive un moment où je me dis, mais en fait, la caméra, c'est clairement un membre de la soirée. Généralement, j'ai l'impression d'être en soirée et je suis en soirée et le pire, c'est que c'est pas juste j'observe en soirée, tu vois, je sais pas juste j'observe parce que je ressens des trucs et je réagis comme si j'étais en soirée, comme si j'étais dans le même état que les gens. Et là, j'ai pris conscience de ça et là, une claque de plus. Genre vraiment, je me suis dit, mais en fait, la caméra, c'est mes yeux et c'est juste, l'écran, c'est juste un intermédiaire en fait. C'est-à-dire que ça se trouve, je serais vraiment dans le film, je serais vraiment dans la soirée, ça ne changerait rien. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris une de ces claques et ça a totalement changé, enfin ça a totalement modifié encore plus ce que j'avais déjà auparavant. Donc là, déjà je savais que le film est incroyable. Puis après il y a la fin. La fin arrive. Enfin la fin, un peu avant la fin. Donc là je commence à me douter que si la volonté c'est de simuler une soirée qui se passe mal. Parce qu'au niveau des plans, au niveau de ce qui se passe, on comprend plus grand chose et tout. J'ai un peu trouvé ça dommage parce que du coup, bah, tu ressens plus énormément de choses. Juste, t'es un peu dans l'incompréhension, machin et tout. Et du coup, bah voilà, le film se termine par une dernière image. Dernière image, j'ai pas voulu la regarder. Je me suis caché les yeux et je pleurais comme ça, tu vois. Mais sinon, je voulais la regarder. Finalement, ça s'est rien passé. Et puis, j'ai fini le film et là, waouh, waouh. Première réaction, c'est demander à un pote si je pouvais l'appeler. Je l'ai appelé. Et là, je lui ai expliqué, genre. J'essaie vraiment de lui expliciter ce que j'avais ressenti. Ouais. Pendant le film, je sais pas si j'y suis arrivé. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'avais l'air vraiment défoncé, quoi. J'avais l'air stone. Euh, Après, vraiment, j'avais besoin d'extérioriser. J'avais un truc comme moi, vraiment le cœur qui battait à fond, encore en sueur et tout. Je revenais pas. Je revenais pas. Je n'en reviens pas. Euh, donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai envoyé des vocaux à un pote. J'ai envoyé des vocaux. Je vais expliquer tout ce que j'ai ressenti pareil. Qu'il fallait qu'il regarde le film, s'il avait pas déjà regardé. Euh, Puis bon, après c'est petit à petit redescendu. Je suis allé aux toilettes. Sans vraiment. Mais je suis allé aux toilettes. Puis je sais pas, j'avais encore besoin d'extérioriser parce que je trouve ça dingue en fait. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment comment ça a pu m'arriver. Vraiment, c'est pas possible. En plus, là c'est un peu redescendu, tu vois. J'ai encore des bribes de. Et ça, c'est normal, c'est parce que le film m'a marqué et je pense que je l'aurai un peu toujours quand j'y repenserai. Mais là, je suis en train de m'éclater les yeux parce que j'ai un gros. C'est Audacity là, en blanc, il m'éclate les yeux. Putain, c'est en train de retomber. Je commence à être fatigué. J'ai une gueule de bois. J'ai une gueule de bois du film. C'est pas possible. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Si je fais cette vidéo là de merde, c'est juste parce que j'avais besoin d'extérioriser. C'est uniquement pour ça, c'est uniquement parce que j'avais besoin d'en parler en fait. C'est la seule raison. C'est tellement. Non mais quand on y pense quand même. Je sais pas, en fait, ça peut dépendre de tellement de trucs en fait. Soit c'est vraiment. Soit j'ai de la chance et j'ai un cerveau qui est très facilement, entre guillemets, hypnotisable et très facilement influençable, on va dire. Et du coup, ma perception des choses peut tellement être altérée et mes sens sont tellement aiguisés, on va dire, que je peux ressentir des trucs comme ça rien qu'en regardant un film ou en écoutant de la musique, par exemple. En écoutant de la musique, j'ai eu une fois. J'ai eu une fois, mais c'est pas pareil, genre, pleurer sur une musique une fois juste à cause de la musique, pas parce qu'il y avait autour, juste par la musique. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, mais c'est pas vraiment pareil, genre, vraiment juste j'avais pleuré parce que la musique me donnait envie de pleurer. Et j'étais un peu fatigué à ce moment, je crois. Mais là, genre déjà Koyanis 4-6, ce que j'ai ressenti c'était assez dingue. Et là, ça, climax. C'est pas possible.
C'est pas possible. Donc soit mon cerveau est un peu conditionné à ça, et mes sens sont super clients, sont super réceptifs de ce genre de truc. Soit j'ai été fatigué et sans m'en rendre compte, ce qui est possible. Soit le fait que j'ai été dans le cadre, que je me sois mis au fond de ma chaise, que j'ai fermé toute fenêtre, que j'ai mis mon téléphone à côté, que j'ai mis mes lumières aux couleurs du truc, ça m'a plongé dedans et j'ai eu une expérience comparable à celle d'une... Ah mais genre j'y pense. Au cinéma ça doit être incroyable. Alors, en fait je sais pas si au cinéma ça doit être incroyable. Parce que là vraiment genre j'étais conscient que j'étais pas dans la soirée, tu vois, je l'étais conscient, tu vois. Et je regardais ma chambre, je regardais, je me disais mais gros, et je me questionnais moi-même, je me disais Nora, est-ce que tu te rends compte que là, ce que tu es en train de sentir des trucs dans ton corps, dans tes bras, j'avais les poils qui se hérissaient, j'ai des vraiment frissons général incroyable. Comme ça, je regardais, je me dis comment c'est possible. Comment c'est possible. Comment c'est possible. Comment moi je comment le cinéma. Parce que tu vois, et ça j'y ai déjà réfléchi, tu vois. On y pense, quand on y pense. Pourquoi l'art le plus répandu c'est la musique? Parce que la musique, pardon, c'est un art qui pas qui titille, mais qui nécessite, non, comment on peut dire, qui, euh, qui utilise en fait, c'est pas le mot que je cherchais, enfin bref, c'est le seul art qui utilise directement un sens en fait. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'interprétation, la musique tu l'entends passer direct. Et vu que la musique, il y a des choses rythmiques et tout, et bah t'as des vibrations différentes dans ton oreille. Et en fait, t'as aucune interprétation. Même si tu peux bien sûr avoir l'interprétation sur une musique, et ça peut être soit moins bien, soit pire, mais genre t'entends de la musique instantanément dans la rue comme ça, t'as pas d'interprétation à te faire. Alors que si tu regardes, je sais pas, un dessin, moi ça m'est jamais arrivé, mais je ne doute pas que c'est possible quand tu regardes une peinture par exemple, de ressentir des émotions de fou. Mais ça demande un travail d'interprétation assez dingue, je pense. Enfin, assez dingue, je sais pas, mais ça demande quand même un travail d'interprétation. Alors que la musique, non, elle arrive directement dans ton oreille. Et, et voilà. Et stop. Et du coup, jusqu'à maintenant, je pensais que la musique, c'était le seul art qui pouvait du coup te donner autant d'émotions. Et c'était pour ça que c'était la musique qui fédérait dans les arts. C'est pour ça que c'était la musique, l'art le plus répandu du monde. Parce que non seulement c'est super facile à faire, c'est accessible à tout le monde. Genre, regarde, musique, tu vois. Euh, non seulement il y a ça, et aussi bah, pour ce que je dis, ça rentre dans ton oreille, t'as direct des vibrations, t'as direct des trucs qui utilisent tes émotions en fait, sans forcément d'interprétation. Et en fait, je me rends compte que le cinéma, après c'est que mes expériences personnelles, donc ça se trouve, je suis un cas à part en fait, et ce que je vais dire est biaisé, mais je sais pas en fait. Genre, je me dis le cinéma en fait, t'as la musique déjà. Et puis sur certains films, en fait ça dépend des films, mais sur certains films, genre je pense que Climax c'est ça, où t'as pas forcément d'interprétation à te faire. Pourtant au début de Climax, c'est vachement enfin pas contemplatif, mais c'est vachement personnel on va dire. Genre tu sais pas, t'es laissé à toi-même, tu vois juste des gens danser avec de la musique. Donc bon, t'as pas vraiment c'est pas vraiment de l'observation, c'est plus. Enfin, si pour le coup c'est de l'observation, mais t'as forcément une interprétation, t'es forcément en train de penser quoi. Et en fait, au fur et à mesure que le film avance, bah t'es dans la soirée, tu vis la soirée, et tu te préoccupes même plus. Enfin, en soi, si. Je me préoccupais un peu des aspects techniques, genre je me disais, il y avait un plan un peu stylé, j'y pensais un peu, mais genre vraiment c'était secondaire, secondaire. Et vraiment d'ailleurs, truc trop chelou, c'est mes LED. À chaque fois que la lumière du film changeait, je changeais mes LED. Ça me sortait pas du tout du film, j'étais toujours dedans, vraiment je faisais toc. Si ça passait au vert, je mettais du vert, vert, voilà. Si ça repassait au bleu, j'en mettais du bleu, je sais pas.
Non mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je veux, je veux qu'on m'explique le processus. En fait, moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie en fait. Bon, à partir de maintenant, si vous avez pas vu le film, il va y avoir des spoilers. Ok. Ouais, spoiler. Spoiler alerte. C'est bon, vous êtes partis, je vais spoiler. En fait, ma théorie, c'est que le film, c'est vraiment. Il est construit pour t'atteindre psychologiquement en fait. Tu commences, t'as des textes un peu. Déjà, il te met le générique au début. Il met le générique au début. Euh, donc, dès le début, t'as des phrases, tu sais même pas d'où ça vient. T'as une image un peu blanche. T'as des effets glitch un peu, tu sais pas d'où ça vient. Donc, ça te perturbe un peu. Mais ça, à la limite, c'est pas vraiment de l'atteinte psychologique. Après, t'as toute la longue séance d'interview là. Euh, ça a rien à voir. Ça, c'est juste la présentation des personnages, je pense. Euh, Après, t'as toute cette longue. Bah, c'est la répétition. Où là, t'es vraiment. On te plonge dedans, tu vois. On te plonge dedans. Euh, on te plonge dedans. Et là, vraiment en mode. T'es vraiment. Genre, je sais pas. Tu les vois en transe et tu. Forcément, ça te met un peu dans un état de transe, un peu en toi, tu vois, c'est bizarre. Après, t'as cette. Le machin. Et après, en fait, à partir du moment où. Après la séquence où on les voit tous parler, là, ils se remettent un peu à danser. Et la caméra tourne un peu comme ça. Et c'est à ce moment-là que ça te happe. Ça te happe comme ça. Ça te. Vraiment, ça te focalise en fait sur le film. Alors en plus, t'as la musique super techno, vraiment. Enfin, la musique, c'est pas de la super techno. Je sais rien, c'est pas. Je crois que c'est de la techno, je pense. C'est la musique électronique, quoi. C'est de l'électro. Vraiment, c'est. En boucle comme ça, en boucle. Forcément que ça t'hypnotise en fait. Les mouvements de caméra sont super fluides, super hypnotisants, quoi. Et puis les personnages sont tous drogués au LSD, donc forcément t'es en transe avec eux. Mais l'acting est incroyable par contre. L'acting est incroyable. Comment ils ont fait les acteurs? Comment ils ont fait? Je pense qu'ils ont eu un César. C'est au moins un César, hein. Moi je dirais même un Oscar de la Lune. Enfin bref. Et puis après, t'as. Ah, mais cette scène, je m'en souviendrai toute ma vie. Waouh! Déjà, le gamin il s'appelle Tido. Le gamin il s'appelle Tido. Et ils sont tous au LSD, ils sont tous shootés là. Ils disent, ouais, t'as mis du LSD dans la sangria. La caméra tourne et tu vois Tido en train de boire un verre de sangria comme ça. Et tu vois sa daronne là, sa mère, qui le prend et qui le met dans le placard à fusible là. Enfin, dans la chambre. Et là, tu sens le truc arriver. Tu vois. Et là, elle l'enferme. Et là, c'est tellement malsain. Genre, t'es tellement. En fait, t'es déjà dans la soirée, tu vois. Et t'es conscient que c'est tellement mal. En plus, je pense que c'est Selva, je crois, son nom, la blonde, un peu le personnage principal, entre guillemets. C'est grave accenté par elle parce que tu la suis en fait. Tu suis pas la mère, tu suis Selva, je crois. Tu la suis de derrière et tu vois que Selva se rend compte, même si elle est totalement shootée, elle se rend compte que c'est terrible ce qui se passe. Et genre, tu vois Tido, il se fait enfermer comme ça. Oh la vache. Tido, il se fait enfermer. Et là, vraiment, t'es en mode waouh, waouh, waouh. Je sais pas. Mais il y a ça et tout. Et puis, après, il y a plusieurs autres trucs. Plusieurs autres trucs, je me souviens pas. Ah oui, quand la lumière se coupe et la musique se coupe, là, tu fais oh, putain, Tido. Oh la vache. Ah, mais c'était un truc de dingue, hein. Wow. Et puis après l'autre là, à la fin, il arrive dans les toilettes. Il voit le frère là je crois que c'était clairement un viol, hein, qui viole sa sœur. Et là, tu te fais séparer. Tu fais, mais what the fuck? Oh la vache. Oh la vache. Bon, je vais pas m'attarder plus. Euh, 25 minutes de rush. On va voir comment la vidéo de fin a fait.
Je sais pas parler. Bise. Bise.